Bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.changoutv.net, la web et la culture de l'excellence. Je suis le vôtre Fabien Anvar Kouswanika, Wabukakabakata, Kapungwamdeli, Mihalamia Kongungunga, Kuputu. Je suis en Afrique, je suis à Dakar, il fait très chaud à Dakar. Derrière moi, vous pouvez remarquer le monument de la Renaissance africaine. J'ai choisi cet endroit pour relancer les émissions sur Télé Tchangou après les moments durs qui m'ont frappé, tant au niveau du pays avec les simulacres de l'élection et à titre strictement personnel avec les deuils que j'ai connus. Voilà, monument de la Renaissance africaine, émission de la Renaissance tanzinoise. Merci à vous tous pour le soutien, merci à vous tous pour la solidarité. Et donc j'ai choisi cet endroit, comme je le disais, pour lancer les émissions. Pourquoi? Parce que ça me parle, parce que de plus en plus, je commence à ressentir le besoin de m'approcher de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Alors, en même temps aussi lancer une nouvelle formule en dehors de l'information que j'ai l'habitude de vous proposer sur Télé Tchangou, notamment avec Actualité Expliquée et les autres émissions. Je voudrais également que nous puissions travailler pour la solidarité africaine dans un élan panafricaniste pour vous faire découvrir les autres pays africains, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les modèles que nous pouvons tirer de nos compatriotes ou de nos enfin, je ne sais pas si ça se dit, et donc des peuples de notre continent. Eh bien, c'est pourquoi j'ai choisi de faire cette présentation donc en français, parce que à partir de cette émission, c'est vraiment un élan panafricaniste qui va désormais nous habiter. Bien entendu, on ne va pas négliger la République démocratique du Congo, la mère patrie. Donc voilà, je suis à Dakar, au Sénégal, et depuis les musées ou le monument de la Renaissance. Donc c'est par ici que je vais entamer pratiquement une série d'émissions découvertes du Sénégal, une terre d'opportunités, une terre de solidarité, une terre de paix, une terre d'accueil. C'est d'ailleurs même le sens de la teranga. Alors derrière moi, je vous disais, c'est donc le monument de la Renaissance africaine. Un monument qui a été projet lancé par l'ancien président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, pour un coût de 12 milliards est prévu pour exister pendant au moins 12 siècles. Vous avez compris, 1200 ans. Ce qui veut dire plusieurs générations vont donc voir ce monument, et les 12 milliards de francs CFA en réalité pourront être, on va dire, récupérés, parce que à l'entrée pour visiter ce monument, il faut payer 3000 francs CFA. Je pense c'est l'équivalent d'à peu près, allez, si ma mémoire est bonne, peut-être quelque chose comme 3 dollars, 5 dollars peut-être, à peu près 5 dollars, quelque chose comme ça, ou 4 dollars et demi. Donc pour visiter ce musée de la Renaissance africaine. Voilà quand vous avez des présidents visionnaires, des gens qui ont des idées qui à la fois vous donnent l'élan de la solidarité africaine, mais aussi qui est quelque part une source de tourisme et donc une source financière pour le Sénégal. Voilà quelques chiffres: 152 mètres de hauteur, 12 milliards de francs CFA de financement, 12 siècles de durée de vie. Il semble bien plus de 118 marches disons du bas-fond jusqu'au niveau où le monument commence. À l'intérieur, il y a 3 étages, et chaque étage, il y a des choses à visiter. Alors, sans plus tarder, parce que c'est pour ça que je suis là, après je vais vous faire découvrir les rues de Dakar, la cuisine sénégalaise, peut-être la pêche, beaucoup de choses, et dans le cadre en tout cas de cette émission découverte sur Télé Tchangou avec le vôtre Fabien Anvar Kouswanika, Wabukakabakata, Kapungwamdeli, Mihalamia Kongu, Ngunga, Kuputu. Sans plus tarder, nous commençons donc la visite du monument de la Renaissance africaine. Donc voilà, je tourne le dos au fleuve, ou disons à l'océan. De l'autre côté, vous voyez, comme vous ne voyez pas très bien, c'est donc l'océan Atlantique. Beaucoup de choses à voir. Donc, et
devant moi, vous avez de la Renaissance africaine. Ici, je l'ai pris de dos. Et de l'autre côté, après, vous allez le voir de face, juste au moment où je vais commencer à avancer. Et peut-être aussi l'occasion de faire des interviews. Parce que je vois de jeunes femmes, de jeunes hommes qui viennent d'un peu partout en Afrique, dans le monde, de toutes les nationalités, pour bien entendu visiter le musée de la Renaissance africaine. Voilà, un cadre magnifique ici à Dakar. C'est un passage obligé et selon c'est qu'on... Voilà la petite explication qui pourra peut-être se confirmer quand je serai à l'intérieur du musée, c'est que ceci ne représente pas une famille sénégalaise, mais ça représente une famille africaine anonyme. Un enfant donc tourné vers l'avenir, un homme comme responsable pratiquement du foyer et une dame qui sort des entrailles de la terre avec toute la souffrance de l'esclavage et ainsi de suite. Eh bien voilà, disons le regard tourné vers l'avenir qui est donc l'enfant. Et on m'a expliqué également que le symbole de l'enfant pointe vers les États-Unis d'Amérique, notamment avec la statue de la liberté, pour tout simplement dire que le développement qui est de ce côté-là, c'est pratiquement un modèle peut-être en termes de développement, mais c'est aussi et qu'en Afrique, tout cela est bien entendu possible. Voilà, c'est que je peux expliquer avec la petite explication que moi-même j'ai eue du musée de la Renaissance africaine. Donc voilà, maintenant je vais marcher jusque-là. Et nous allons voir à quoi cela ressemble véritablement. Et c'est un véritable parc où vous pouvez venir avec des enfants. Pourquoi pas venir en pèlerinage? Au lieu d'aller par exemple à la Mecque, que sais-je encore, à Rome, par-ci, pourquoi ne pas venir au Sénégal, vous ressourcer, renouer avec l'histoire africaine, parce qu'il s'agit de notre propre histoire. Et le Sénégal, Dakar, c'est véritablement une ville en mouvement. Et d'ailleurs, j'apprends qu'il y a beaucoup de potentialités, un peu comme toutes les villes africaines. Quand j'étais notamment à Abidjan, j'ai senti une véritable renaissance, une véritable ferveur, des constructions partout. Et ici à Dakar, des nouvelles constructions naissent de partout. J'ai même suivi un reportage où on parle pratiquement d'un boom immobilier. Et de plus en plus, l'Afrique se présente comme une terre d'avenir. N'hésitez pas, parlez de l'Afrique, venez visiter l'Afrique. Et ici à Dakar, le musée de la Renaissance est un cadre magnifique pour justement penser à cette renaissance africaine. Bienvenue au monument de la Renaissance. Donc c'est ici qu'on commence la visite. Là sur les écrans, on vous montre la construction du musée. Donc vous avez les étapes de réalisation. De la construction du début jusqu'à la fin. Et la face que vous voyez derrière, c'est une partie de l'histoire de l'Afrique, recto verso. Voilà, l'histoire qui démarre du commerce triangulaire jusqu'à la naissance du monument de la Renaissance. Après, je vous donnerai le temps de faire le tour pour prendre des photos et des vidéos si vous voulez. Juste quelques minutes après, il y a un musée à visiter. On va aller visiter le musée, d'accord? Allez, bonne visite. Vous faites le tour comme vous voulez. Okay. Merci. On se disperse? Bien sûr. Merci. On commence avec ça. Voilà, c'est une structure véritablement magnifique. Donc on nous dit recto verso l'histoire de l'Afrique, depuis la traite négrière jusqu'aux indépendances, on va dire ça comme ça. Et donc voilà la vie d'indigènes en Afrique avant l'arrivée du colonisateur. Là par exemple on voit les pyramides ou les pharaons d'Égypte, hein. C'est comme ça qu'il faut le dire. Voilà les anciennes constructions égyptiennes, les pyramides sont là, c'est l'histoire africaine qui est logée dans ce monument qui est à la fois musée donc de la Renaissance africaine. Et ici, voilà, on donne l'idée par exemple de la pirogue. Voilà, c'est magnifique. Nous sommes à Dakar, au musée, disons au monument de la Renaissance.
Et nous allons maintenant entrer de l'autre côté pour voir ce qui se passe là-bas. Et voilà, toutes les personnes qui sont venues visiter le musée, ils viennent de partout, dans le monde. Vous venez d'où, s'il vous plaît? Djibouti. De Djibouti. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois. Et comment vous trouvez en fait ces pans de l'histoire africaine? Vraiment, ça m'a vraiment touché. C'est des lieux historiques. On avait visité aussi d'autres l'île de Gorée. Gorée, voilà. Et c'était vraiment magnifique et on nous ont très émis en tant qu'Africains. Et on aimerait toujours venir à ce genre de places pour se venir en Et donc quand vous quittez ici, vous rentrez chez vous au Djibouti avec une autre idée de l'Afrique? Bien sûr, beaucoup même. Être très courageux de changer et être le leader de demain en Afrique, Inch'Allah. Merci. Merci madame. Voilà. Et le monument de Mahatma Gandhi, les gens qui prennent des photos. Et donc, ils viennent de plusieurs nationalités. Vous, madame, vous venez de quel pays? Le continent Cameroun. Du continent, le Cameroun, chez Paul Biya. C'est exactement ça. Mais il ne faut pas prononcer son nom comme ça. Ah, il ne faut pas prononcer son nom comme ça. Il faut le prononcer comment? Avec beaucoup de diligence. Ah, d'accord. Les continents. Alors, maintenant, vous visitez les musées, disons, le monument de la Renaissance. En tant qu'Africaine, qu'est-ce que ça vous dit finalement? Alors moi, je pense que c'est plein d'histoires, plein de cultures. Le fait de rencontrer plusieurs personnes, ça nous permet déjà de comprendre ce qui s'est passé, de ne pas continuer à être acculturé, mais surtout de vivre la civilisation d'une autre manière. Nous avons le devoir de transmettre. Et quand vous ressentez d'ici, vous rentrez au Cameroun, vous êtes changé, vous avez l'Afrique. On est prêt à relever l'Afrique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, on voit plusieurs nationalités. Vous, madame, vous venez de quel pays? Je viens de Madagascar. De Madagascar. Oui. Voilà, vous vous retrouvez au Sénégal, au musée, disons au monument de la Renaissance africaine. Et en tant qu'Africaine, vous y apportez quel message? Eh bien, il faut toujours avancer en eau parce que avec toute notre aide, on peut rehausser l'Afrique, quoi. Et quand vous rentrez au Madagascar, ça vous change, vous avez une autre vision de l'Afrique? Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez apporter comme message là-bas? Le message là-bas, il ne faut jamais abattre, mais il faut toujours avoir l'esprit toujours plus haut, quoi. Merci beaucoup, madame. C'est bon, les gars, Voilà. on monte. Donc, ici, c'est véritablement l'Afrique qui s'est réunie ici. Ils viennent de tous les pays pour visiter le musée. Ah, voilà. Vous venez de quel pays? De Djibouti. C'est Omar Guelleh, c'est ça? C'est son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, avec diligence. Ok. Alors, vous êtes On vient djiboutien? de l'autre bout du continent, c'est à l'est de l'Afrique qu'on vient. Et on est vraiment très ému d'être ici. Ça fait du bien en fait d'être ici, on s'inspire bien ici en fait. D'accord. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus au monument de la Renaissance africaine. Et tout de suite, donc, nous allons continuer la visite avec Madame la guide conférencière. Tout d'abord, au premier étage, ensuite, le deuxième étage et le troisième étage qui marquera donc la fin de la visite simple. On revient ici au rez-de-chaussée, on prend l'ascenseur pour aller directement au chapeau de l'homme, c'est pour la visite complète. C'est bon pour tout le monde. Merci beaucoup aussi de garder le silence pour la réussite de la visite. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons la visite. Vous sentez bien qu'il y a beaucoup de choses à visiter ici. Et nous allons au premier étage. Là, la guide va nous indiquer certaines choses. Et après, ça sera le deuxième étage. Et après, le troisième. Et on va monter au bout, certainement à la pointe même de ce monument, avec une vue plongeante sur Dakar. Je vous préviens que ça sera quelque chose de magnifique. Je ne savais pas qu'à l'intérieur c'était comme ça. Je pensais que c'était tout simplement une monticule. Et je vous dis, à l'intérieur c'est extrêmement magnifique. Alors je voudrais être proche de la guide pour que nous apprenions beaucoup de choses. Serrez là-bas.
Voilà. On s'écoute maintenant, s'il vous plaît. Donc ici, on est au premier étage. Et comme vous le voyez, l'expositeur de ces œuvres-là s'appelle Djibril Boudiaby. Bon, Djibril, c'est un artiste casamançais. Djibril Boudiaby, il est sénégalais aussi, de la Casamance. Et là, vous voyez l'exposition. Pardon? Vous dites non? Okay. Voilà, donc l'exposition tourne autour de deux thèmes. Là, c'est une mémoire africaine. Et de l'autre côté, on a une famille sénégalaise. Bon, ici, elles sont des guerriers africains. Donc, lui, il représente le Zoulou. Les Aka Zoulou, c'est en Afrique du Sud. Voici le Dogon. Bon, le Dogon, c'est au Mali. Oui, c'est chez nous. Après le Dogon, vous avez ici le Maasai, qui représente le Kenya, l'ethnie Maasai. Vous avez ici le Maasai du Kenya, Dogon du Mali, Zoulou, South Africa. Donc là, ce sont les pharaons d'Égypte. Les deux pharaons, et elle, c'est la reine. Donc, après la reine, vous avez ici la princesse égyptienne. Elle est là. Ici, au milieu, ce sont les anciens combattants de l'armée, les tirailleurs. Voici les tirailleurs sénégalais. Et cette rangée-là, on a des dignitaires africains. Voici le grand sérine de Dakar. Grand sérine de Dakar, le chef de la confrérie des Lébous. Vous le voyez ici? Oui. Donc là, c'est le Touareg du Niger. Il représente le Niger, Nadio. Voici le roi Moronaba du Burkina Faso. Le Moronaba est là. Et là-bas, c'est le roi de la Côte d'Ivoire, le roi ivoirien. Je vous laisse le temps de faire le tour, s'il vous plaît. Voilà, les dignitaires. C'est le grand sérine de Dakar, le Touareg du Niger, Moronaba, qui vient du Burkina Faso, et le roi de la Côte d'Ivoire. Le roi ivoirien. Voilà, donc lui, c'est le complice africain, le prêtre africain. C'est monsieur-là qui était en complice avec les colons durant la colonisation, pour la capturation des esclaves. Donc ils sont dans les esclaves. Vous voyez là. Et lui, c'est le complice, ou le traître. C'est le traître africain. Et il n'a pas de nom, le traître africain? C'est un africain. C'est un africain simplement. C'est un africain. C'est celui-là? C'est celui-là le traître. Hein? Et c'est fait la matière, c'est secret. C'est un secret professionnel. Madame? Voilà, sont les esclaves. On lui demande la matière, elle dit c'est un secret professionnel. Voilà, donc ça c'est la famille sénégalaise. Avançons s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, ici on a une famille représentée par des ethnies. Vu qu'au Sénégal on a plusieurs ethnies, donc on va tout représenter. Ici il a juste pris quelques-uns. Bon, lui c'est le chef. Voici le chef de la famille. Et là c'est l'ethnie Bassari. Les Bassari, on les retrouve vers Kédougou avec son masque culturel au sud-est du Sénégal. Lui c'est l'ethnie Peul, les bergers. Après les Peuls, vous avez ici l'homme du futur. Voici l'homme du futur. En fait, l'article s'est basé sur l'évolution de la science, de la médecine et de la technologie pour se poser la question à savoir est-ce que dans le futur, l'être humain ne peut avoir cette apparence. Et là, c'est dû à l'effet de la dépigmentation, la chirurgie, les tatouages de nos jours, le changement climatique et l'habillement, les tenues vestimentaires. Maintenant, c'est bien vêtements déchirés, mettre la robe. C'est juste une imagination de l'artiste. Voilà. Donc, là, on est en Casamance. Ce sont des jeunes garçons Diola qui vont au bois sacré. Vous connaissez le bois sacré? Non. Ok. Le bois sacré, c'est une cérémonie d'initiation pour entrer dans la case des hommes. Voici le futur initié. C'est lui qui rentre dans la case et lui, il l'accompagne.
la case des hommes. Si tu n'entres pas dans cette case-là, tu n'as pas le droit de te marier. En Casamance, bien sûr. Uniquement en Casamance, les Casamanciens. Et là, ce sont des lutteurs. Là-bas, c'est l'ethnie sérère, représentée par les lutteurs. Donc ici, on a 2 femmes Diola. Ce sont des femmes qu'on voit là. Et eux, ils font juste une fécondité. Tu vois cette dame-ci, elle s'est mariée. Et quelques années plus tard, elle n'arrive pas d'avoir d'enfant. Donc elle retourne en bercail pour avoir la bénédiction des anciens. Donc là, on l'appelle Kanyalel, afin qu'elle puisse avoir d'enfants. Kanyalel en Diola. Le griot ballant, il est là. Il joue au balafon. Les instruments de musique. Là-bas, c'est des petits sorciers. Ou ma mère qui joue à la chorale. Et c'est retenez bien que la matière ne peut pas être un secret professionnel. Voilà, donc 2 à 3 minutes, on va le dédier. Voilà, nous continuons la visite. Maintenant, nous allons au 2e étage. Que nous réserve le 2e étage. Et nous avons de jeunes Africains qui viennent de partout. J'en ai vu du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, bien sûr. 21 pays d'Afrique francophone. Du Sénégal, de Djibouti, du Madagascar, de la République démocratique du Congo, Du Bénin, du Mali, de la Guinée-Conakry. de la Guinée-Conakry. Vous venez de quel pays déjà? Moi, c'est Sénégal. Le Sénégal, donc vous êtes le pays d'accueil, la Il y a Teranga. Tchad, Voilà, il y a le Tchad, très il y a bien. le Niger, il y a la Côte d'Ivoire. Voilà, on nous dit 21 pays francophones représentés ici. Alors, là vous avez des crânes. S'il vous plaît. Kumba. On va pas d'abord. Kumba. Vite. Ici, il me semble bien que ce sont des masques. La culture africaine dans sa splendeur. Voilà, donc ici on est au salon présidentiel. Le salon d'honneur, ou la salle VIP. La salle VIP. Comme vous le voyez, c'est ici que l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, recevait ses invités. Le jour de l'inauguration du monument. Il les recevait ici à tour de rôle, chaque pays avec sa délégation. Donc là-bas, c'était la place de l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade. Il les recevait ici à tour de rôle. Et le salon designé par une styliste sénégalaise aussi. La styliste, elle habite à Thiès, Aïcha Dior. Là, c'est tissé à main. Hein. Tout est tissé à main. Ça, c'est le couple Afrique centrale. Donc, tout autour, ce sont les cadeaux venus par ces pays africains. Bon, pour juste montrer le patrimoine qui les unit. Et vous voyez le crocodile, c'est un cadeau de la Gambie, nos voisins gambéens. Vous voyez la natte par terre, ça vient de la Mauritanie. Cette tapisserie, ici du Sénégal, toujours à mai, c'est tissé à mai. Comme ça? Là, c'est le boubou traditionnel et le masque culturel du Burkina Faso. Le façon d'enfanner. On a le sac ainsi que le pagne Samaï qui nous vient du Kenya. Maasai, qui vient du Kenya. Juste après le Kenya, à côté, vous avez le masque Nimba. Et le Nimba, c'est la déesse de la fécondité guinéenne, Guinée-Conakry.
Le masque Nimba. L'échelle à côté qui vient du Ghana. C'est ce qui est sûr. Non, mais il y a quelqu'un qui fait le bruit. Notre brandy naturel. Le bruit. Silence, s'il vous plaît. Voilà, après l'échelle du Ghana, vous avez l'échelle de Gand du Mali. Les trois massifs se nous fait Baoulé, Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, vous avez ici un fragment d'une porte qui vient de la maison des esclaves, Luida, au Bénin. Après le Bénin, vous avez un noir blanc, une lampe souveraineté rwandais. Rwanda. Le tableau mosaïque de la Tunisie juste à côté. Oui, ça. Le masque écori qui nous vient de la Namibie. Le masque écori, c'est une coiffure namibéenne. Les anciennes coiffures de la Namibie. Ça, c'est ce qu'on n'a pas volé encore. Namibie. Hein? Tu vas voir. Là, c'est le masque éléphant du Cameroun. J'ai fait plein de musées à Paris. Et le masque rendu du Béria, une dernière position. Celui-là, il est encore là. Celui-là, monter. Celui-là, il est encore là. Voilà, ici au deuxième étage, nous avons découvert le salon présidentiel. Le salon présidentiel, les masques et les cadeaux. Donc voilà, je peux maintenant vous montrer. Donc lors de l'inauguration de ce monument, le président du Sénégal de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, recevait donc ses invités ici dans ce salon, designé par une styliste sénégalaise. C'est donc ce que nous venons d'apprendre. Et les différentes œuvres d'art que vous voyez là-bas ont été remises en cadeau au président Abdoulaye Wade lors de l'inauguration de ce monument qui représente la Renaissance africaine. Nous continuons donc la visite avec... Et vous venez de quel pays, madame? Cameroun. Vous venez du Cameroun. C'est comme ça que vous êtes fiers de votre masque là-bas? Oui. Voilà. Ça va? Ça te fait quoi de visiter les musées? Les musées, ça te fait quoi de visiter les monuments? Speak English. Ah, you speak English. How do you think about this monument? It's beautiful? Yes? Okay, thank you. Donc, voilà. Bon, voilà, qui n'a bêti moi English for Africa. Makila. Naza Congolais. C'est vrai, hein? Oui. Ok. Où tu habites au Dakar? Na Goma. Na Goma. Ok. Oui, la formation. Na yalité, na programme renforcement des capacités. Leadership, alors, yo uti Goma kuna ndengeni parce que tozoka makambo tozali kaka tozali mobulu kaka mais bon toza kaka. Voilà. Donc Soso Pembe congolais azanga mboka te nakuta ina na Dakar. Vraiment. Et nous avons un autre frère qui vient du Congo Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso. Oui, ça se passe comment? Très bien là-bas. Les fleuves, vous avez bien surveillé. On a sauvé le fleuve et on vous a tenu à bord du verre, ça s'est bien passé aussi. Merci beaucoup. Mais nous continuons la visite. Ok. Voilà. Donc ici, on peut encore... Ah, yo pas outi Kinshasa, Congo? Ah, ok, d'accord, oui, au Salinia. Bon, on a une formation. Information à compte, il y a projet Yali, Dakar. Ok. D'accord, au Sali combien de Ngonga? On a commencé le 4. Le 4 février. Au Sali la formation Ngonga Boni. Formation de 3 semaines. 3 semaines. Vous avez mêlé, vous avez combien? 99. 99. Binoto Bouti Congo? Non. C'est Bouti Bamboka et Bélé. Na Congo Bouti Boza combien? Vous avez un pays. Na Congo, tu as 5. 5. Tu as sélectionné, tu as 8. Et de ces 8, 3 basanga qui va document complété. Ok. De ça, Il y a Congo Bouti Mbokani na Congo. Kinshasa précisément. Kinshasa, Gombe, Kalamu. Mongafula. Ok. Alors, au Sénégal, Dakar, on a des comparé à Kinshasa. Ah, c'est ça vraiment touristique.
surtout sortir à vélo vers l'île Gorée. En tout cas, ça m'a beaucoup appris, donc j'ai même envie de revenir. Même la construction, on sent qu'il y a quand même la construction, on est un peu plus développée. Maintenant, pour l'icolo, tu as l'impression que partout au temps, comme tu as Gombe, alors que quand on a vu ça, il faut pas sur le next level. Hein. Voilà. Ce que j'ai aimé en tout cas, c'est vraiment touristique. Voilà. Merci en tout cas. On a peut-être après. Sauf que moi, là-bas dans Mboka, et vous avez toujours plaisir. Dans ce cas, merci. Voilà. Donc là, je viens de rencontrer deux compatriotes qui sont en formation ici à Dakar. C'est aussi fait pour ça. Donc moi, je suis là, on va dire, un peu pour changer un peu l'esprit, renaître un peu, pour relancer les activités après tout ce que nous avons pu connaître à titre individuel et au niveau du pays. Et là, maintenant, nous sommes au deuxième étage. On est dans le genou. Dans le genou. Au genou. Au genou, oui. Ok. Tu recules un peu. Oui. Voilà, donc ça c'est le trône royal de l'Angola. Le trône de l'Angola. La place du roi, la place de la reine. Et les cornes sont les symboles de défense royale de l'Angola. Voilà, donc ici sur la fresque, on a l'image du monument. Et retenez bien que c'est l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, qui est l'idée de la construction. Et l'architecte, c'est Pierre Boudiabé Atepa. Atepa aussi les Sénégalais, Casamance, Pierre Boudiabé Atepa. Et ça a été construit par une entreprise de la Corée du Nord. Une entreprise nord-coréenne. Aidée par des ouvriers sénégalais. La construction a pris combien de temps? La construction a pris 2 ans. 2 ans. 2 ans de travaux. 2 ans. Voilà, donc les travaux ont démarré le 22 janvier 2008 pour terminer en mars 2010. 22 janvier 2008 pour terminer en mars 2010. Et cela a coûté, la veille de l'indépendance. Cela a coûté combien en termes de... Voilà. Monsieur, vous entendez. Voilà, donc ils ont inauguré la veille de l'indépendance, le 3 avril 2010. Mais le projet a pris 8 ans, vu que la pose de la première pierre, c'était le 15 avril 2010. C'est ce qui fait les 8 ans de projet, plus les 2 ans de la construction. 10 ans, au total. D'accord? Et la durée de vie du monument, ils l'ont estimé à 12 siècles. 12 siècles, c'est l'équivalent de 1200 ans. 1200 ans. Ok? Et ça nous a coûté 12 milliards de francs CFA pour la construction. 12 milliards. C'était des fonds propres? C'était des fonds propres? Financé par l'État du Sénégal. Uniquement l'État du Sénégal. Voilà. Donc là, on a une famille anonyme africaine. Ce n'est pas une famille sénégalaise. C'est une famille anonyme africaine. Ici, tout Africain est résident. On paye le même prix. Et vous voyez le bébé. Le bébé à lui seul pèse 20 ans. 20 ans. Le bébé là. La femme, elle est de 70 tonnes. Donc le monsieur, lui, il est de 100 tonnes. Donc vous avez 100, 70 tonnes. 190. Et la matière, c'est du cuivre, copper. Cuivre. Vous voyez cette grosse roche-là, c'est pas de la pierre taillée, c'est du béton armé. De 6810 tonnes. Donc là, si vous prenez les 6810 de béton armé, plus les 190 de la famille, on a un total de 7000. Tout le monument, c'est 7000 tonnes. Plus béton armé. Bon, la hauteur qui est de 52 mètres, du pied de la maman jusqu'à la tête de l'enfant, les 52 mètres. Mais supporté par une colline de 100 mètres aussi. La colline, il est de 100 mètres. Donc vous avez les 100 mètres de la colline, plus les 52 mètres de la famille. 152 mètres d'altitude. Et les escaliers sont au nombre de 198. Les escaliers de la colline, c'est 198 marches. Là-bas, il y a 11 paliers et chaque palier fait 18. Et les escaliers de l'intérieur sont au nombre de 218. Des rez-de-chaussée jusqu'au 15e étage. S'il y a des candidats, ils sont pour prendre les marches jusqu'au 15e étage. Ok? Il y a des candidats? Pas en marche. Ok, donc le message qu'on peut soulever de ce monument,
c'est une famille anonyme africaine qui sort des entrailles de la terre, des profondeurs de la terre. Donc les hommes vécus durant la colonisation allaient vers la lumière. Et c'est le bébé lui qui indique le futur. C'est lui le développement. Il est l'avenir. La femme, elle est le symbole de l'enracinement. Vous voyez la main qui traîne derrière. Symbole d'enracinement. Il ne faut pas oublier nos professions, nos valeurs, nos cultures. Donc on doit s'enraciner. Et le regard qui symbolise l'ouverture. On l'a toujours dit, l'ancien président, le possédant Senghor, enracinons-nous et l'ouverture après. Vous comprenez? Donc le monsieur, lui, est le chef de la famille, avec son chapeau. Il soulève la famille de l'obscurantisme. C'est cette misère-là pour les mener à nous ouvrir. Et sur le plan géographique aussi, l'enfant pointe son doigt à la suite de la liberté, qui se trouve en New York, Freedom. Et la main de la femme vient de la maison des esclaves, qui se trouve à Gorée. Donc là, vous avez Gorée, Freedom. Et c'est la deuxième statue la plus grande au monde, parmi celles que l'on peut visiter de l'intérieur. Celle-ci est la deuxième, la plus grande. La première au monde se trouve en Inde, India, appelée la statue de l'unité, qui a lancé ce qu'il appelle Sardar Patel, le Mohammedan. Et il est de 182 mètres de hauteur. 182 mètres. Mais vu que la statue de l'Inde a été inaugurée en octobre 2018, c'était la première, avant octobre 2018. Inaugurée en avril 2010, octobre 2018. Donc c'est 8 ans après qu'ils nous ont devancé, avec 182 mètres de hauteur. Donc c'est plus grand que la tour Eiffel? Bon, la tour Eiffel, c'est 300 mètres de hauteur, mais la vue d'intérieur. Je parle de la vue d'intérieur. Vue de l'intérieur, ok. C'est la plus grande, en vue d'intérieur. Vous comprenez? Donc la statue de l'Inde est la première, celle-ci la deuxième. La statue de la liberté qui se trouve en New York, la troisième, et 46 mètres de hauteur. Les bébés ressemblent à moi. Peut-être. Aussi, hein. Voilà, allez-y. Montons. J'ai une contrainte de temps. À 17h45, je devais me trouver sur place. Voilà, vous avez eu toute l'explication sur le monument en termes de dimensions. Ce sont les 4 présidents. Voilà, les 4 présidents. Président Senghor, Abdou Diouf, Wade et Macky Sall. En attendant le prochain, on va dire. D'accord. Là-bas, c'est 2 Afro-Américains, Martin Luther King et Barack Obama. Voilà. Ok, allez, derrière. Mais il n'y a pas Nelson Mandela, pourquoi? Mais ça, Mandela, c'est Yamamba. Au rez-de-chaussée. D'accord. Voilà, Obama. Et Ma... 100 mètres, plus les 52 mètres de la famille. Ok. La famille seulement, c'est 52 mètres. 52 mètres. Supporté par une colline de 100 mètres. C'est 100 mètres. Ok. 152. 152. Madame la guide, je vais comprendre pourquoi Barack Obama. En fait, là, vous voyez le message de Martin Luther King, I have a dream, j'ai fait un rêve. Là, donc, c'est Barack Obama. Le rêve s'est réalisé. Merci beaucoup. Il a été le premier président noir aux États-Unis. Mais c'est quoi le lien avec l'histoire africaine pour ce monument? Juste ça, hein, le premier noir devenir président des États-Unis. Ok, juste question de fierté en fait. Merci beaucoup déjà. Personnellement, j'aurais aimé Nelson Mandela ici, avec les deux là. Il a parfaitement raison. Mais Nelson Mandela, il est tout en bas. Ouais. Le premier à la descente au rez-de-chaussée. Ou Lumumba par exemple? Pourquoi pas Lumumba? Même Lumumba aussi, il est là-bas. Hein. Ok. Juste sur la fresque là. Kwame Nkrumah par exemple? Oui, à la place d'Obama, j'aurais aimé Kwame Nkrumah. Vous avez le rêve, vous avez les rêves exprimés par Martin Luther King et vous avez la réalisation du rêve. Voilà. Maintenant, apparemment, il faut peut-être monter par l'ascenseur. Maintenant, il faut l'ascenseur. Il faut qu'on descende jusqu'en bas. On pourra prendre l'ascenseur. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Maintenant, il faut descendre d'abord et puis on reprend l'ascenseur pour aller véritablement voir la famille africaine, l'idée de la famille africaine. Donc le monument, on va le toucher véritablement, le cuivre, les bétons qu'on nous a présentés tout à l'heure. Allez, nous continuons notre visite
ici au monument de la Renaissance de Dakar. Allez-y, mademoiselle. Voilà, là nous sommes au sommet de la statue. Donc, et vous avez un peu tout Dakar. Et si vous faites tomber votre téléphone, donc c'est mal barré, c'est foutu, c'est parti. Jusque les ancêtres peuvent voir. Donc voilà, là c'est vraiment le sommet de... Voilà. J'ai envie de filmer là-bas, mais si les téléphones tombent, c'est parti. Je trouve que celle-là est blimbée. Moi, je fais comme ça. Non. Fais aussi, tu as déjà fait, non? Fais aussi comme je t'ai fait, là, un peu en paysage. Voilà, tout ce qui commence bien finit bien, dit-on. Nous sommes arrivés à la fin de notre visite au monument de la Renaissance africaine ici à Dakar. En tout cas, grâce à cette visite, vous avez pu comprendre un peu et puis apprendre beaucoup de choses sur la naissance de ce monument, le coût et bien entendu toute l'histoire qui l'entoure. À l'intérieur, c'est véritablement de l'histoire africaine qui y est racontée. Merci en tout cas à vous tous. Maintenant, nous allons mettre le cap vers l'île de Gorée. Nous allons apprendre énormément également sur la traite négrière, sur l'esclavage. Que signifie l'île de Gorée? Qu'est-ce que cela représente pour l'histoire africaine? C'est donc notre prochaine livraison ici à Dakar. En tout cas, pour la Lingala, pour la Sissa, merci Nabino Bansotou, Nandenge Bolandinga. Et nous avons saisi l'occasion pour nous remercier Bino, nous soutien Nabino, nous accompagnement Nabino, nous Likama Oyo. Et si là qui bongo pour avec l'Iwa ya maman. Donc voilà, j'ai décidé de prendre un petit temps de recul et j'ai donc fait un petit déplacement à Dakar. Et le monument de la Renaissance africaine, et Zalaki Bongo, le lieu indiqué pour nous pour relancer l'activité pour tous les Bongo, Ndenge to Zalaka. Donc une façon pour nous pour renaître, c'est-à-dire pour bander la vie à Sika. Voilà, Ndenge Boyebi, avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, tout en retenant toujours éducation Oyo Yangai, Maloba Oyo. Comme Sangai Bongo, Tilelo, on continuera avec Olanda. Nzela wana ya bosembo, ya vérité, ya roto sabaninga, ya respecter baninga, ya rosai sabaninga. Toujours vivre dans la solidarité entre les peuples, entre les citoyens, entre les frères. Voilà. Merci en tout cas, je ne cesserai jamais de vous remercier. Donc voilà, Awa, merci ici. Qui na Dakar, na kotango la bisike be na kolakisa bino. Donc les alliés pour moi concept à Sika. Il y a ça avec moi voyage et puis tous autres pétroliers ma solo ya Mboka. Sika tous allez kende beaucoup plus dans le cadre. Il y a pour renforcer les liens entre l'Afrique, entre les Africains, parce que nous considérons que de plus en plus, à venir les alliés pas dans Afrique. De plus en plus, il faut toyeba en tant qu'Africain, toyeba bongo pour ton Afrique, toyeba bongo pour vivre en solidarité. Vous avez une initiative pour Namboka, Nabiso. Pourquoi pas les lots dans Sénégal, Natogi, Nangapé, Tovaï, Nabiso, et ainsi de suite. C'est ça l'Afrique. Et l'unité africaine doit être les credos, les lots Oyo, pour Nabiso, Banso. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis. Peace and love, frères et sœurs. Ainsi soit-il, depuis les musées ou le monument de la Renaissance africaine à Dakar, Fabien Anvar Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapo Wamdeli, Mialamia Kongungunga.